Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Donc ici on va faire la fin du mois, donc du 19 jusqu'au 30 septembre. Alors on commence tout de suite pour vous avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale pour vous les Gémeaux. Énergie générale de votre fin de mois. Donc ici on a la justice et la papesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ces deux énergies on peut nous parler ici comment dire, de justice divine, dans le sens où vous pouvez, par exemple, apprendre des choses qu'on vous a cachées, des secrets, depuis peut-être longtemps, hein, des choses qu'on vous a dissimulées. Et là, c'est dans le sens où, de toute façon, il y a toujours une justice, et même si ça prend du temps, on finit par découvrir la vérité d'une manière ou d'une autre, où la vérité vient à vous. Donc, je pense que c'est un peu de cet ordre-là. Allez, je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Attendez. Quels sont les messages donc pour les Gémeaux pour la fin du mois? Alors ici, ouais, il y a la roue de fortune, hein, donc c'est bien ça. La roue tourne. Il y a peut-être une déception sentimentale, une trahison, une blessure. Quelque chose comme ça. Ça peut concerner cette fameuse vérité cachée. On a... Alors, excusez-moi. Oui. Non, avec la roue de fortune, ça pourrait être aussi quelque chose qui revient en votre faveur. Hein. Ça peut même être au niveau juridique ou dans tous les domaines. Par contre, ce que vous allez apprendre ne vous fera peut-être pas forcément plaisir. Avec le page de coupe, on a de nouvelles idées. On va créer quelque chose, une nouvelle création. Peu importe dans quel domaine. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Oui, il y a bien l'idée d'une naissance, donc nouveau projet, nouveau lieu de vie, nouveau travail, nouvelle relation, ou une naissance hein, dans votre entourage ou chez vous. Il y a une déception par rapport à une amitié ici. Et les nouvelles idées, eh bien c'est dans dans le domaine plutôt professionnel ou de vos activités. Ici on a une réunion, alors ça peut être une réunion de famille, de travail, avec des amis, peu importe. Ici, ouais, une amitié instable, hein, forcément. Et ici, on a les enfants. Ça nous parle peut-être d'un projet avec les enfants par rapport aux enfants. Ou les enfants, c'est tout ce qui est de la nouveauté, tous les nouveaux projets en général. Ça peut aussi, dans certains cas, nous parler des frères et sœurs. Donc ici, oui, il y a une personne instable dans vos amitiés ou une amitié qui bat de l'aile. Hein, mais pour moi, c'est à cause d'une trahison. Donc, je continue. Oups. Avec le petit Lenormand. Donc, sur la réunion, nous avons l'amour. Donc, peut-être par rapport à des projets de couple ou sentimentaux. Ouais, ici, on a une personne fausse autour de vous dans vos amis. Là, je pense que c'est ce que vous allez découvrir qui était caché. Et ici, on a encore la réunion par rapport au travail, au professionnel ou les activités de groupe aussi. Hein. Ok, je continue avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Pour la fin septembre, on a des nouvelles, de la joie. On vous dit peut-être une nouvelle relation, quelqu'un qui vous drague, qui flirte avec vous, une joie dans la famille, ça peut être une naissance, une nouvelle amitié, un cadeau ou de l'argent peut-être à recevoir. On va évincer peut-être une rivale hein, en amour au travail, c'est peut-être une collègue, hein, cette amitié-là, qui vous met des bâtons dans les roues ou qui vous a fait un coup dans le dos. Allez, on continue pour les Gémeaux. Fin septembre, ici on nous parle d'une personne plutôt blonde qui pense à vous, un homme ou une femme. Cette personne souffre peut-être de votre froideur à son égard. Elle a peut-être des soucis d'argent et elle aimerait que vous l'aidiez. Elle vous rend une visite peut-être imprévue. Elle aimerait peut-être que vous l'aidiez dans une situation où elle a des problèmes. Où elle est peut-être triste ou malade et elle voudrait
que vous veniez vous occuper d'elle, mais elle est déçue parce que vous n'allez pas le faire, je pense. Ce ne sera pas votre priorité. Et ici, on nous parle d'un jeune homme brun. Ça peut être un ami sûr, un confident discret, un fils, un frère, quelqu'un qui est amoureux de vous aussi. On dit que cette personne songe peut-être à vous donner des preuves d'affection au mariage. C'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a un bel avenir. Il peut y avoir une femme perfide près de lui. C'est quelqu'un en tout cas de loyal et fidèle envers vous, peu importe si c'est de la famille, des amis ou dans le sentimental. Allez, je vous propose de continuer avec les runes. Donc je vais en sélectionner 3 pour votre signe et vous allez en choisir une pour avoir votre message. Hop, pour les Gémeaux. Donc vous choisissez la 1, 2 ou 3, mettez pause, comme ça vous aurez le temps de choisir. Et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la numéro 1. Donc la voici pour la première. Je vais regarder dans le livre, hein, vous m'excuserez, je ne connais pas tout par cœur. Donc celle-ci, elle s'appelle Tiwaz, donc là elle est sortie renversée. Alors, donc sans sens premier, c'est la flèche. Donc, renversé, on nous dit pour le professionnel, si vous pensiez un peu plus à travailler qu'à vous battre contre des moulins, le service dans lequel vous travaillez bruise des commérages auxquels vous n'êtes pas insensible. Avancez sans vous préoccuper des on-dit. Votre réussite ne dépend que de vous. Ok. Le sentimental, on vous dit... Si vous êtes marié, il est bon de savoir qu'une rencontre extra-conjugale aurait des conséquences néfastes pour votre couple. Les célibataires, attendez-vous à une surprise, mais gardez-vous de vous attacher, la passion sera loin d'être partagée. Et enfin, le psychologique, il est infiniment plus facile de se plaindre et céder au désarroi que de combattre. À rester immobile, on ne risque pas d'aller loin. Ok, bon, la numéro 2. On a eu Gébo, je crois, si je ne me trompe pas. La voilà. Donc, je vais vous la lire aussi. Alors, excusez-moi, je cherche juste 2 petites minutes. Ah, c'est fou ça. J'arrive pas à la voir. Ah oui. Ok, 42. Donc celle-ci, elle représente l'association ou les cadeaux. Donc elle n'a pas de sens vu que c'est les deux. Alors pour le professionnel, on vous dit une association ou un travail en groupe serait favorable. Vos supérieurs vont enfin reconnaître vos mérites par une promotion ou bien on va vous faire des propositions plus qu'avantageuses. Si vous cherchez un emploi, ne négligez pas les possibilités de travail en équipe. Sur le sentimental, les amours les plus durables s'entretiennent par des cadeaux, des attentions, des escapades. Songez-y. Période faste pour les célibataires, surtout s'ils se rendent à des soirées d'anniversaire. Et pour le psychologique, on vous dit le moment est venu de faire le point sur vos amours et vos amitiés. N'hésitez pas à remettre en question votre générosité. N'exigez-vous pas trop de vous-même par rapport à ce que vous pouvez réellement apporter. Après cette analyse, sachez vous remettre dans les rails et pensez d'abord à vous. Et la numéro 3, je vous la montre. Hop. Alors, celle-ci, je crois que c'est celle-là. Donc, elle s'appelle la Guse. Elle est renversée. Hop. Elle représente le courant et l'eau, l'élément eau. Donc ici, on vous dit, pour le pro, vous rêvez de vacances, dites-vous que ce n'est vraiment pas le moment. Le laisser-aller serait une aubaine pour vos concurrents ou vos ennemis. Le sentimental, êtes-vous sûr de bien connaître la personne qui partage votre vie? Votre vie sentimentale est fondée sur l'auto-persuasion. Prenez garde, les rêves, quand ils se dissipent, laissent des cicatrices douloureuses. Oui, quelque chose à découvrir, mais pas qui ne vous fera pas plaisir. Et enfin, le psychologique, on vous dit la paresse et les rêveries sont tentantes, mais dangereuses hors des périodes de vacances. Ok, bon, en gros, ne vous laissez pas aller. Attention au vrai visage de celui ou celle qui vous accompagne. On va terminer avec un message des vies antérieures. C'est parti pour les Gémeaux.
Quels sont les messages des vies antérieures pour les Gémeaux pour la fin du mois de septembre? Ouf. Alors, ça s'est retourné sur les vœux. Donc ici, si vous avez des blocages, que ce soit dans la vie amoureuse, dans la vie financière, matérielle ou peu importe laquelle, vous avez fait des vœux dans des vies antérieures qui peuvent vous bloquer aujourd'hui. Ça peut être aussi des promesses à quelqu'un. Par exemple, vous avez fait vœu de pauvreté et vous vous démenez toujours et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez jamais d'argent alors que vous faites tout pour que ça fonctionne. Ou par exemple, vous avez fait vœu de chasteté et la vie sexuelle du coup ne vous intéresse pas du tout et vous ne comprenez pas pourquoi il y a un blocage dans ce domaine. Ou alors vous avez promis quelque chose à quelqu'un dans une autre vie mais cette personne peut-être est toxique aujourd'hui pour vous et vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de cette relation. Vous vous sentez obligé un peu de le faire, hein, même si vous savez que la personne, par exemple, elle ne le mérite pas. Donc là, pour ça, vous le savez, hein, il faut aller voir dans les vies antérieures, donc soit par hypnose, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez même essayer de le faire vous, par une séance guidée sur YouTube, par exemple. Voilà, donc j'espère que le tirage vous a plu, les amis. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour le visionnage et puis je vous souhaite une très bonne fin de mois de septembre. À bientôt.